Bonjour à toutes et à tous. Récemment, l'actualité gabonaise a suscité moult débats autour de la question de la place de la femme dans la cellule familiale. Ceci intervient au moment où le législateur gabonais a modifié le code civil, le code pénal et adopté une loi interdisant les discriminations faites aux femmes. Nous nous proposons aujourd'hui et à la lumière des textes de vous dire ce qu'il en est réellement. C'est parti. Sur la question de la place de la femme dans la cellule familiale, faisons un tour dans le Code civil. L'article 252 ancien dispose dans ce sens que, par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son conjoint. Or, l'article 252 nouveau dispose en son alinéa 2 que les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Et l'article 253 ancien disposait en son alinéa premier que le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Alors que la nouvelle formulation à travers l'article 253 nouveau en son alinéa premier prévoit que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Contrairement aux interprétations qui ont alimenté l'imaginaire collectif quant au fait que la femme serait désormais chef de famille et l'homme aurait perdu toute son autorité, nous constatons effectivement que la place de l'homme et de la femme dans la cellule familiale a été redéfinie. La femme n'est plus simplement renfermée dans un rôle de direction morale du foyer et la direction de la cellule familiale ne pèse plus uniquement sur l'homme. Ici, au-delà de l'équilibre des droits et obligations qui est établi entre l'homme et la femme, le législateur pousse ces derniers, n'est-ce pas, à mutualiser leurs efforts pour la mise en œuvre et la réussite de leur ménage. Mais ça, le saviez-vous ?